Chers amis, bonjour, nous sommes le dimanche 28 juin 2026, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. La chanteuse Raïssa Mgoldetchan, 84 ans, artiste du peuple d'Arménie, artiste populaire d'Arménie, vient de disparaître. Raïssa Mgoldetchan était née le 25 février 1942 à Sevan, dans la région de Geralkunik, en Arménie. Elle a étudié au conservatoire de musique Romanos Melikian d'Yerevan, puis au conservatoire d'État Komidas, toujours à Yerevan. Parallèlement à ses études, elle a chanté dans les orchestres de musique populaire pour jeunes. Elle a été la première interprète des chansons d'Arno Babadjanian, Orbedian, Adjemian, Balayan, Vartazarian et d'autres compositeurs. Voilà. Depuis 1968, Raïssa Mgoldetchan était soliste de l'orchestre symphonique de la télévision et de la radio d'Arménie. Elle a enregistré plus de 400 chansons, dont une part importante est conservée dans le fond d'or de la sonothèque de la radio et de la télévision d'Arménie. Elle s'est produite dans de nombreux concerts à travers le monde. En 2006, elle a été nommée artiste du peuple de la République d'Arménie. Voilà, Raïssa Mgoldetchan, l'une des chanteuses les plus populaires d'Arménie, qui vient de disparaître. Voilà, beaucoup d'entre vous la connaissez, je le sais. Nous, on la suivait aussi régulièrement. Voilà, donc une chanteuse, une très bonne chanteuse qui quitte. Merci à elle pour tout ce qu'elle nous a laissé. L'Ukraine célèbre le 235e anniversaire de l'icône arménienne de la Sainte Vierge. Voilà, donc comme le rapporte Analytica UA, donc c'est un site arménien d'Ukraine, cette icône revêt une grande importance pour les fidèles des trois rites chrétiens de la ville de Kamensk-Podolsk, arménien, ukrainien et polonais. La célèbre chercheuse ukrainienne Irina Gayouk a décrit l'icône arménienne de la Sainte Vierge de Kamensk-Podolsk comme un lien unissant les siècles et les peuples. À l'exception peut-être de la cathédrale arménienne de Lvov, aucun autre monument ou relique ne reflète aussi profondément l'histoire des Arméniens en Ukraine que cette icône, a écrit Irina Gayouk. Elle fut donc apportée à Kamensk-Podolsk depuis la Crimée et probablement peinte sur commande de la communauté arménienne de Venise. Au XVIIe siècle, lors de la prise de la ville par les Turcs, l'icône parcourut une partie de l'Europe, mais après la libération de la ville, elle y revient. Certes, l'image miraculeuse dut attendre longtemps la restauration de la cathédrale Saint-Nicolas, période dans laquelle elle fut conservée dans la chapelle arménienne de Saint-Étienne. Ce n'est que le 27 juin 1791 que l'icône fut solennellement consacrée, transformée et transférée dans la cathédrale reconstruite, et l'archevêque arménien de Lvov, le catholique arménien de Lvov, Lviv, Toumanovitch, déclara ce jour comme un jour de grande fête. L'icône était vénérée par les fidèles de toutes les confessions de la ville, catholiques arméniens, orthodoxes ukrainiens et catholiques polonais. Ils venaient à l'icône pour implorer son aide, trouver consolation et protection. Cependant, en 1920, après le pillage de la cathédrale par les bolcheviks, l'icône disparut et fut considérée comme perdue pendant près de 80 ans. 100 ans plus tard, elle fut découverte en 2006 au musée Varvara et Bogdan Kanenko de Kiev. Après un examen approfondi, son authenticité a été donc confirmée et le 27 juin 2012, la présentation solennelle de l'icône a eu lieu au musée Varvara et Bogdan Kanenko, a indiqué Irina Gayouk. Pourquoi j'étais aussi long, mes amis? Parce que c'est un thème important, la présence arménienne en Ukraine et en Crimée et en Ukraine, il y a de cela 3 siècles. Voilà. Et cette icône est le symbole de l'union entre les peuples, entre Arméniens et Ukrainiens, entre Arméniens et Polonais, Polonais et Ukrainiens, Polonais et Arméniens. Voilà, au nom de la chrétienté, d'une identité culturelle et religieuse. Voilà. Hystérie des médias azerbaïdjanais suite à la diffusion d'un reportage sur la chaîne de télévision russe montrant un écusson du drapeau de l'Artsakh. L'apparition d'un écusson du drapeau de l'Artsakh dans un reportage d'une chaîne de télévision russe a provoqué une vague de publications hystériques dans les médias azerbaïdjanais et sur les chaînes Telegram. Le reportage concerne notamment le bataillon Arbat du ministère russe de la Défense, également connu sous le nom de bataillon arménien. Cependant, l'hystérie sur les plateformes azerbaïdjanaises est due
à la présence de l'écusson du drapeau de l'Artsakh sur les uniformes des combattants. À ce sujet, la chaîne Telegram azerbaïdjanaise a accusé la Russie de propagande séparatiste de haut niveau. Voilà, une Russie qui, selon les Azerbaïdjanais, voudrait relancer le thème de l'Artsakh et diviser Arméniens et Azerbaïdjanais. La rénovation du mémorial du génocide des Arméniens à Yerevan sera achevée en décembre. C'est la ministre de Jana Andreasyan, la ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sciences qui l'a indiqué. Elle a indiqué à Nicole Pachinian lors de la visite d'un chantier de rénovation du pont de Kiev à Yerevan. Voilà, d'ici le 31 décembre. Le site de Zilana Gapet, le mémorial du génocide des Arméniens, sera achevé au niveau de sa réfection, en fait, rénovation. L'achèvement de la chaussée, donc du pont de Kiev à Yerevan, est prévu pour le 29 août. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, en compagnie de plusieurs ministres, a pris connaissance de l'état d'avancement des travaux, donc hier, des travaux de rénovation. Il s'est rendu sur place, sur ce pont de Kiev, qui est fermé, donc qui sera fermé jusqu'au 29 août, le temps qu'on rénove la chaussée au-dessus qui traverse ce pont. Quel est le budget nécessaire pour la mise en œuvre de la TRIPP, déclaration du vice-ministre des Finances d'Arménie, donc Avak Avanesian. Selon lui, ce sont les États-Unis qui vont financer, interrogé sur rien que la ligne ferroviaire du Sunik qui va traverser, qui logiquement devra parcourir sur cette route TRIPP donc de 43 km², rien que cette ligne vaut entre 200 et 220 millions de dollars au niveau de la réalisation, et ce sont des investissements américains qui vont financer ces travaux d'après le vice-ministre arménien des Finances. En sport, on ne parle pas de la route, donc à mon avis, enfin, il y aura pour plusieurs centaines de millions de dollars, voire des milliards de dollars pour cette route Trump, la réalisation complète avec route, chemin de fer, et puis peut-être, pourquoi pas, un oléoduc ou un gazoduc. Et puis des transferts électriques aussi, de toutes les énergies. Rupen Nazaretian, l'actuel entraîneur de la sélection nationale de futsal, pourrait remplacer Armen Melikbekian à la tête de la Fédération arménienne de football. Armen Melikbekian, très conversé depuis des années, il tient par miracle son poste de président de la Fédération arménienne de football. Armen Melikbekian a affirmé qu'il allait jeter l'éponge et qu'il allait, en fin de mandat, il n'allait plus se représenter. Il se satisfait de d'autres mandats qu'il a au sein de l'UEFA et dans le comité exécutif de la FIFA et de l'UEFA. Ça sera une bonne chose pour l'Arménie qui est classée 107e. Donc rappelons qu'en 2023, il a battu l'international arménien, donc Armen Melikbekian, avec divers fraudes, divers tricheries. Il a battu l'international arménien, l'ex-international arménien Araz Ozbilis. À son poste, il a été réélu. Donc voilà, en 2023. Là, il semble jeter l'éponge. Qu'il le fasse. L'Arménie qui est 107e nation mondiale au classement de la FIFA, c'est pas sa bonne place. L'Arménie devrait être dans les 50 premières nations mondiales. Et Armen Melikbekian n'a rien fait pour le développement de la sélection nationale d'Arménie. Et puis, la sélection nationale d'Arménie, mes amis, le capitaine de l'équipe d'Arménie, Edvard Spetsian, 25 ans, qui quitte Krasnodar en Russie. On pensait qu'il allait venir ici à Marseille, à Lens, à Paris ou n'importe où en Italie, comme ou d'autres pays. Il a choisi, et ça c'est un mauvais choix. À mon avis, c'est un choix qui va le tuer tout simplement au niveau de sa carrière. Il a choisi l'Arabie Saoudite et le club Al-Ahli. Le club Al-Ahli, je le dis avec accent puisque je suis natif de Syrie, mes amis. Le club saoudien d'Al-Ahli, donc c'est là qu'il va évoluer, Edvard Spetsian, voilà, pour un contrat de 25 millions de dollars. L'argent a parlé, l'argent des Saoudiens a parlé, et Edvard Spetsian a sans doute mis un petit peu une barrière sur sa carrière professionnelle de footballeur qu'on voulait voir ici en Europe, parce que tout simplement, tout se fait en Europe occidentale. Le meilleur football du monde, c'est ici en Europe, et malheureusement l'international arménien a choisi l'Arabie Saoudite
tant pis pour lui, ou en général les gens comme Ronaldo ou comme d'autres, comme Benzema ou d'autres, vont prendre leur retraite, hein, ils disputent 2-3 années, puis après c'est pour l'argent, pour finir, pour préparer une bonne retraite, ils vont en Arabie Saoudite ou au Qatar ou n'importe. Là, l'international arménien a choisi à 25 ans l'Arabie Saoudite pour une question d'argent sans doute et pas de carrière, parce qu'Edouard Spatian ne fera pas une très bonne carrière en Arabie Saoudite. Visite d'Ursula von der Leyen cette semaine en Arménie. Après l'Arménie, elle se rendra aussi en Azerbaïdjan. Bruxelles veut consolider son nouveau partenariat dans le Caucase du Sud, avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, et puis lancement des travaux du tunnel de Kacharan dans la région de Sunik. Un tunnel long de 7,2 km. C'est long, un grand tunnel avec des centaines de millions d'euros de financement. Le ministre arménien de l'administration territoriale et des infrastructures, David Roudatian, a participé hier dans la région de Sunik à la cérémonie de lancement des travaux du tunnel de Kacharan long de 7,2 km aux côtés du vice-président iranien Hamid Pourmouhammadi et le vice-premier ministre arménien Meher Grigoryan. Il faut dire que le vice-président iranien était venu en Arménie pour ça. Il a aussi été reçu par Pachinian. Et ce qui est extraordinaire, ce sont les entreprises, beaucoup d'entreprises iraniennes qui sont sur ce tunnel, justement, sur les travaux de ce tunnel. Et justement, le feu vert a été donné avec une explosion à la dynamique de ce tunnel. On a vu avec l'explosion se former le drapeau de l'Iran, pays ami de l'Arménie, et le drapeau arménien au loin, à flanc des montagnes, juste à l'entrée du futur tunnel. Voilà donc de belles images d'amitié entre l'Iran et l'Arménie. L'Iran qui est toujours là, qui fait les travaux en Arménie pour le percement de ce tunnel. Ce tunnel fait partie de la route nord-sud, l'autoroute qui doit traverser l'Arménie du sud au nord ou du nord au sud, tout simplement. Voilà mes amis pour ce dimanche 27 ou 28 juin. Je vous souhaite, c'est le fait de très peu dormir avec cette canicule, mes amis, on cumule des retards de sommeil. Vous pouvez vous sentir dans la qualité de l'information. Elle est peut-être moins bonne, mais bon, on le fait malgré tout, malgré la canicule. Et je remercie à tous ceux qui m'encouragent pour ces vidéos, et notamment des fidèles qui me suivent régulièrement et qui m'encouragent à faire ces vidéos de mes amis. Je le fais pour moi, bien sûr, en premier, puisque ça me plaît, mais aussi, surtout, pour vous, chers auditeurs et auditrices. Bonne journée. Parigiragi Podorit, chers amis, et à demain.